Bonsoir, ici Arthur de En Christ et la vie. Ce soir, nous allons parler de la sécurité éternelle du croyant, à la gloire de Dieu. Pourquoi nous croyons en cette doctrine, une fois sauvé, toujours sauvé? Parce que d'abord, premièrement, cette doctrine est très claire dans la Bible. Et c'est pourquoi nous sommes, une fois sauvés, nous sommes toujours sauvés. En partie, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous sauve, nous avons déjà vu que Dieu nous sauve sans nos bonnes œuvres, pour sa gloire. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous sauve sans nos œuvres, c'est pour sa gloire à lui. Et une des raisons pour lesquelles Dieu nous maintient, une fois sauvés, toujours sauvés, une des raisons pour lesquelles nous avons la sécurité éternelle quand nous croyons en Jésus-Christ, c'est pour la gloire de Dieu, et non pas pour notre propre gloire. Donc nous voyons ceci en 1 Pierre chapitre 1, commençons à lire au verset 4, parlant de notre salut. « Pour un héritage incorruptible et sans souillure et inaltérable, réservé dans le ciel pour vous. » Donc nous avons cette place dans le ciel qui est réservée pour nous, comme quand nous réservons un hôtel ou un restaurant. Verset 5. « Qui êtes gardés par la puissance de Dieu à travers la foi pour le salut, qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc nous voyons ici au verset 5 que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Nous ne nous gardons pas nous-mêmes, mais c'est la puissance de Dieu qui nous garde. C'est pour ça que la sécurité éternelle du croyant, le fait que nous soyons gardés, que nous ayons une place dans le ciel réservée pour nous, c'est par la puissance de Dieu. Donc nous glorifions sa puissance. En Ésaïe, chapitre 48, verset 9, commençons à lire au verset 9. La Bible dit « Pour l'amour de mon nom, je diffère ma colère. Pour l'amour de ma gloire, je me contiens envers toi et je ne te détruis pas. » Donc là, bien sûr, c'est l'Éternel qui parle. Il dit « Pour l'amour de mon nom, je diffère ma colère. Pour l'amour de ma gloire. » Il mentionne sa gloire, son nom, et non pas nos mérites et nos bonnes œuvres. « Je me contiens envers toi et je ne te détruis pas. » Donc ça, c'est notre sécurité éternelle. Le fait que Dieu se contienne envers nous et ne nous détruise pas, c'est ça notre sécurité éternelle. Parce qu'il se contient, il ne nous détruit pas pour l'amour de son nom et pour sa propre gloire. Verset 10, « Voici, je t'ai épuré, mais non comme l'argent. Je t'ai éprouvé au creuset de l'affliction. » Bon, ça, c'est nous qui passons au travers des tribulations dans notre vie chrétienne. Et donc, c'est pour ça qu'il dit « Je t'ai éprouvé, je t'ai épuré. » C'est pour l'amour de moi que je le fais. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc si on a cette sécurité éternelle, même au travers des tribulations, au travers de toute notre vie chrétienne, on est sauvé quoi qu'il nous arrive, quoi que l'on fasse, c'est uniquement pour l'amour du nom de Dieu. Et c'est à sa gloire. Car il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. En Malachie chapitre 3, verset 6, l'Éternel nous dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Là, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Le fait que nous ne soyons pas consumés, le fait que nous ayons cette sécurité éternelle, c'est parce que l'Éternel ne change pas. C'est parce que lui est fidèle. Nous ne sommes pas fidèles. Alors, des fois, on peut dire qu'on l'est, ou ponctuellement, on peut l'être, mais en définitive, nous sommes toujours sauvés, c'est parce que l'Éternel, Dieu, ne change pas sa promesse. Donc c'est bien à sa gloire à lui. Et c'est pas parce que nous, on est fidèles. Et nous avons notamment beaucoup de faux frères qui disent oui, alors quand on leur pose la question, est-ce que vous pensez que une fois sauvé, toujours sauvé? Ou alors on leur dit, oui, une fois sauvé, toujours sauvé. Les faux frères nous répondent, oui, je suis d'accord, tant que on reste dans sa main, ou alors tant que on persévère jusqu'au bout. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit, oui, on est sauvé, mais, ou alors oui, on est sauvé tant que, c'est très mauvais signe, et ça veut dire qu'en général, ces personnes-là n'ont pas compris le vrai salut. Parce que quand on est sauvé, on est sauvé. Il n'y a pas de mais qui vient après ça. Il n'y a aucun mais qui vient après le salut. On est sauvé, point barre. Et les faux frères donc disent souvent, quand on leur dit oui, on est sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé, souvent les faux frères nous disent oui, on est sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé, tant qu'on reste dans sa main. Et ça, c'est parce qu'ils veulent compter sur eux-mêmes pour rester dans la main du Seigneur.
mais c'est pas possible. C'est le Seigneur qui nous garde par sa puissance, c'est le Seigneur qui nous maintient dans sa main. Pourquoi? Parce que le salut, c'est uniquement à la gloire de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous maintenons, c'est lui qui nous maintient. Et il nous fait bien comprendre ceci en Jean chapitre 10, verset très célèbre à propos des brebis. « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Donc là, il nous dit, je leur donne la vie éternelle, mes brebis ont la vie éternelle, parce que je les garde dans ma main, nul ne les ravira de ma main, donc c'est lui qui nous tient. Et c'est rigolo qu'il nous compare à des brebis. Et ça, c'est pas pour nous exalter nous, parce que les brebis, c'est pas un hasard qu'il nous compare à des brebis, parce que les brebis ne sont pas des animaux très glorieux. Une brebis n'a pas beaucoup de force, n'a pas beaucoup d'intelligence d'ailleurs, donc elle peut facilement s'en aller et se perdre. Donc, si on est gardé en tant que brebis, c'est pas parce qu'on est des brebis intelligentes et compétentes, c'est parce que le berger est compétent. Et donc quand on s'en va, hop, il nous rattrape dans sa main. Enfin, ou alors il nous lâche jamais, quoi. Plutôt, il nous lâche jamais. Et c'est pas à cause de la brebis, c'est pas la brebis. Pour tous ceux qui ont gardé des brebis dans leur vie, ils savent bien que c'est pas l'intelligence de la brebis qui fait qu'on arrive à la garder. C'est plutôt les compétences du berger. Et bien là, c'est pareil. C'est la compétence de notre berger céleste qui nous garde. Pour finir, on va juste citer ce verset de Jean 11, quand Jésus dit, Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Donc surtout, Jésus dit « Je suis ». Et ça, ce « je suis », c'est divin. C'est lui, en définitive, qui peut dire « je suis ». Je suis la résurrection et la vie. Pas nous, pas nos bonnes œuvres, pas notre propre compétence, mais c'est lui qui est la résurrection et la vie et la sécurité éternelle. Voilà, j'espère que ça a été une bénédiction. Au nom de Jésus, Amen.